C'est très important d'écouter les témoignages et je crois que cette journée en commun nous fait vivre aussi la communion fraternelle dans le sens du partage des expériences parce que nous allons ouvrir les Saintes Écritures, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a été écrit il y a 2000 ans, 3000 ans, 3500 ans même pratiquement, demeure d'actualité. Mais bien sûr, si nous ne disons que des témoignages qui sont les témoignages des Écritures, certains vont nous dire, oui, mais est-ce que maintenant encore Jésus peut faire quelque chose? Et vous avez vu que Jésus peut encore faire quelque chose aujourd'hui. Amen. Dieu est le Dieu de la vie. Il y a deux grands aspects de la vie de Dieu. D'abord, la création. On remet en question la création. Je relisais récemment un ouvrage où, dans l'introduction, l'auteur disait nous ne croyons plus maintenant, aujourd'hui, que la création soit venue d'un Dieu et d'Adam et Ève. Hein, voilà, maintenant, on n'y croit plus. Hein, mais c'est ce qu'on dit au monde. Voilà. Mais nous y croyons. Alléluia. Dieu a créé le monde, mais il y a aussi encore une autre vie que Dieu nous propose, parce que la vie avec le péché, c'est un joug. Notre ami a dit que l'attente de cet enfant qui ne venait pas, c'était un fardeau. Et des fardeaux, il y a toutes sortes de fardeaux. Il y a toutes sortes de poids qui sont sur nos vies, des choses même que les autres ne peuvent pas comprendre parfois. Le poids que nous pouvons avoir, certains diront, mais c'est pas grand-chose, c'est pas grave ça, oh ça c'est une petite affaire, mais pour nous c'est terrible. Pour un enfant, un petit problème d'enfance, ça paraît rien, mais pour lui c'est un fardeau terrible, ça l'écrase, ça peut le meurtrir. Une personne âgée aussi va se retrouver peut-être dans la solitude, c'est un joug, c'est un poids terrible. Et pourtant, dans notre monde, on n'a jamais autant parlé de liberté. Jamais. Voilà, un Dieu qui est capable de faire un miracle. Un Dieu parfois aussi qui fait les choses instantanément, qui fait aussi les choses des fois progressivement, mais un Dieu à qui nous devons faire confiance surtout. Amen, la foi. Et vous savez que même quand la chose ne vient pas tout de suite, Dieu nous tient. Amen. Je crois que Lisa l'a bien dit dans son témoignage, c'était long, mais il y a eu des paroles de Dieu. Amen, par le Saint-Esprit, avec différents moyens, l'écriture, la prédication, un don spirituel, autre chose, qu'importe, Dieu parle. Et au fur et à mesure, il y a comme des relais d'encouragement dans notre vie, alléluia, qui entretiennent notre foi jusqu'au jour où il y a quelque chose de grand et de glorieux. Bien sûr, je ne vais pas vous dire cet après-midi, oh, écoutez, essayez de réfléchir plus tard afin d'être sauvé plus tard. Non, il faut être sauvé tout de suite. Mais certaines choses n'arrivent pas tout de suite. Le salut, vous pouvez le saisir cet après-midi et nous allons vous y encourager parce que nous ne regrettons pas d'avoir donné notre vie à Jésus-Christ et pour chacun d'entre nous, nous le disons toujours dans notre témoignage, nous aurions dû la donner avant. Si on avait su toute la grâce, tout le pardon qu'il y a en Jésus-Christ. Alors nous vous invitons cet après-midi à saisir cette grâce, à saisir ce salut. Et si quelques autres épreuves viennent et qui sont là difficiles, comptez sur la grâce de Dieu. Jésus est notre secours et notre délivrance. Amen. On va lire dans les livres du prophète Jérémie justement à propos de ces fardeaux, de ces jougs et de la liberté, parce que la Bible nous dit que la liberté est proclamée par bien des hommes, mais qui peut offrir la vraie liberté? Qui peut nous dégager des fardeaux si ce n'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Jérémie chapitre 27, c'est une vieille histoire, mais vous savez, les vieilles histoires, elles ont une leçon et nous devons retirer les leçons. Jérémie 27, verset 1er, « Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr, au roi de Sion, par des envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda. Et tu leur donneras mes ordres pour leur mettre en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous dira à vos maisons. C'est Dieu qui parle, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à
celui qui me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi tous les animaux des champs pour qu'il soit assujetti. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et les grands rois la servissent. Amen. Dieu a décidé de châtier des nations en ce temps-là particulier, ces nations qui désobéissaient, et aussi la nation d'Israël, cette nation d'Israël qui avait reçu les oracles de Dieu, qui avait entendu Dieu parler sur le mont Sinaï, qui avait reçu une loi nulle autre semblable, quelque chose d'extraordinaire, un peuple qui était sorti de l'esclavage et du joug de l'Égypte. Il ne faut pas oublier que les enfants d'Israël sont restés 400 ans esclaves en Égypte. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, et Dieu a appelé Moïse, il a appelé ses serviteurs pour faire sortir ce peuple d'Égypte, et il est intervenu lui-même pour les libérer. Amen. Mais les enfants d'Israël, au fur et à mesure, ont oublié ce que Dieu avait fait. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est l'oubli de ce que Dieu a fait. Les hommes ne veulent pas de la liberté que Dieu leur offre. Ils ne veulent pas de ce que Dieu leur offre très souvent. Alors, ils s'inventent une liberté. Ils se proposent une liberté. Et bien évidemment, Jérémie le prophète vient là un petit peu comme un élément perturbateur. Et il est en train d'annoncer le châtiment de Dieu. Déjà, dans sa parole, Dieu avait dit, par l'intermédiaire de ses prophètes et même par Moïse, si vous désobéissez, il avait dit cela à Israël, si vous désobéissez, vous connaîtrez la malédiction. Parce que si vous ne me choisissez pas, si vous me rejetez, alors d'autres viendront sur vous forcément. Vous savez, quand quelqu'un, on ne donne pas autorité à quelqu'un, eh bien il peut se retirer, mais d'autres viendront régner sur vous. Vous aimez l'idolâtrie, vous aimez ceci, cela, vous allez flirter avec tout cela et vous allez y prendre plaisir pendant un temps, mais sachez que ces choses un jour vont vous dominer. Et en quelque sorte, c'est ça l'œuvre de l'adversaire, nous appâter par quelque chose qui semble une grande liberté. Je fais ce que je veux et je suis libre. Mais nous nous apercevons très souvent que ce qui est un semblant de liberté va devenir un véritable esclavage. Et l'Écriture nous dit, et c'est l'apôtre Pierre, et c'est un verset qui est bien écrit, et l'Écriture nous dit, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors d'abord, on commence par nous proposer une petite cigarette, un peu de drogue. Tu verras, tu feras un voyage, un trip, ça sera extraordinaire. Et puis t'as qu'à faire comme tout le monde, ça te donnera une allure de ceci. Et on dit, mais moi, je vais pouvoir. Il n'y a pas de problème, je suis quelqu'un de grand, de puissant. Là où les autres ont échoué, moi, je réussirai. La vanité. Hein? Moi, je saurais dominer cela. Un verre d'alcool, 2, 3, ouais, mais ça va, ouais. Et puis ça me donne un petit peu. Et l'alcool finit par dominer. Et la cigarette et la drogue. Et c'est pareil avec tellement et tellement de choses. Alors les hommes ne veulent pas du conseil de Dieu. Ils ne veulent pas, et nous le verrons plus tard, du joug de Dieu. Même si ça peut paraître bizarre, ce mot avec ces deux mots associés. Ils ne veulent pas des directions divines. Et ils disent, la Bible, c'est un vieux livre. Il n'y a pas plus moderne que la Bible. Pas plus moderne que la Bible. C'est extraordinaire. D'abord, la Bible, ce n'est pas des choses que du passé, c'est aussi des choses du présent et de l'avenir. Parce qu'il y a aussi le livre de l'Apocalypse. Hein. Ça commence et ça finit. Jésus nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le A et le Z. Et tout commence avec Jésus, pour Jésus, et tout finit avec Jésus. Et pour Jésus, à la gloire du Père, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et parce que Lisa et Maximilien ont fait confiance au Seigneur et qu'ils ont écouté sa parole, alors Dieu leur a fait grâce. Le Dieu de la vie est venu. Ça a été long, ça a été difficile, ça a été éprouvant, mais c'est plus qu'une émotion. Bien sûr, nous étions émus tout à l'heure, mais c'est plus qu'une émotion, c'est une action de grâce envers le Seigneur. Alors les hommes de ce monde, et nous faisons tous partie, nous avons eu tous cette attitude, nous avons préféré cette pseudo-liberté que le monde peut nous offrir, plutôt que la vraie liberté qui est en Christ. Et la Bible nous dit que Jérémie a annoncé cela, il l'annonce au peuple, il dit, vous ne voulez pas du conseil de Dieu, vous ne voulez pas de
de sa parole. Vous me rejetez en tant que prophète, mais ça, c'est pas tant grave que vous me rejetiez en tant que prophète, mais c'est que vous rejetiez celui qui m'a envoyé, qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant, et aussi le Dieu des miséricordes qui vous veut du bien. Vous le rejetez, lui, ce Dieu de puissance, lui, ce Dieu de liberté, ce Dieu d'amour aussi, vous le rejetez. Eh bien, puisque vous voulez plutôt servir les idoles, vous les servirez. Et le grand roi de l'idolâtrie, le roi de Babylone, viendra sur vous. Et même un jour, il vous déportera. Et vous servirez les dieux que vous aimez servir en Israël, eh bien vous les servirez à Babylone, le pays de la confusion, le pays où il n'y a plus de repères. Vous serez là asservis et vous serez condamnés pour un temps. C'est terrible ça, hein? Alors bien sûr, il se levait quelqu'un d'autre. Et au chapitre 28, je lis ceci, si vous avez toujours vos Bibles dans le livre du chapitre de Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 28, dans la même année au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, la 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabon, me dit, il parle à Jérémie, dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Ça semblait formidable, hein? Il dit ça, et puis il dit ça dans la maison de l'Éternel. Il dit ça en présence des sacrificateurs. Mais c'est assez curieux, il ne parle pas du péché. Il fait des promesses et en quelque sorte, il enlève une partie du message de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens, c'est des marchands de promesses. Et ils vous font des promesses. Ils disent, voici ce que Dieu dit. Il y aura une bénédiction. Mais la bénédiction de Dieu, chers amis, elle est conditionnelle. Il ne faudra jamais l'oublier. Et à chaque fois que Dieu a voulu à nouveau bénir son peuple, il fallait que ce peuple repasse par la repentance, repasse par un retour à Dieu, j'allais dire dans le chagrin, le vrai, dans la repentance, dans les pleurs en disant c'est vrai Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, mais nous avons péché. Nous avons péché. 3 mots. Ou j'ai péché. 3 mots. Mais c'est comme ça qu'on va sur le chemin de la liberté et du salut. On commence par cela. Alléluia. Et ce faux prophète, parce que c'est un faux prophète, excusez-moi, il a fait le malin, alors c'était agréable d'entendre ça. Dieu est là pour nous bénir. Non, il est là pour nous sauver d'abord. Voilà. Et c'est certainement la plus grande bénédiction que d'être sauvé. Alléluia. Alors, il nous est dit que Anania a dit tout cela en présence du peuple. Et au verset 11, il dit à Anania, dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie, le prophète, s'en alla. En fait, dans les années qui suivent, ça va être pire, en fait. Hein? Et voilà. Après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus de Jérémie, le prophète, parce que Jérémie s'était fait des jougs, et voilà, il faisait en quelque sorte une sédette, hein, pour être bien compris du peuple. Et la Bible nous dit que, voilà, il va revenir, et Dieu va lui dire, écoute, Jérémie, va et dis à Anania, verset 13, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois. Jérémie avait pris un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Alors là, c'est plus pareil. Et puis, vous savez, les faux prophètes, Dieu ne les aime pas. Hein? Enfin, il les aime à la condition qu'ils changent d'attitude. Et l'Écriture nous dit ceci, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient servies à Nebuchadnezzar. Et au verset 15, et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année, là, le 7e mois. C'est terrible ça, hein? Quand on s'oppose à Dieu, c'est la mort. Pas que la mort physique, c'est aussi la mort spirituelle. Et cet homme a osé défier Dieu, vous voyez,
banalisé le péché, on ne parle même plus du péché, on ne parle plus de nos erreurs, on ne parle plus de nos fautes, et on pense avoir la liberté. Toujours dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, l'Écriture nous dit aussi ceci, c'est que y a des gens qui nous proposent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves. Et chers amis, ce n'est pas une église évangélique qui vous propose la liberté, ce n'est pas un prédicateur de l'évangile, ce n'est pas un pasteur qui vous propose la liberté. La liberté que nous annonçons, elle vient de Jésus. Et c'est Jésus qui peut vous libérer. Alléluia. Et c'est pour cela que le but du témoignage et de la prédication de l'évangile, c'est d'amener des âmes à Christ, afin que Christ, qui est l'auteur de la liberté, puisse vous rendre libre. Et Jésus lui-même parle de cette liberté. Il dit, si le Fils, il parle de lui-même, vous libère, eh bien vous serez réellement libre. Alléluia. L'adversaire met des fardeaux sur nos vies. Alors il nous dit, tu vois, tu es marié depuis tant d'années, tu n'auras pas d'enfant, voilà, c'est moi qui règne. Non, ce n'est pas lui qui règne. Amen. Et Dieu est le Dieu de la vie. Et vous avez vu, c'est quand même intéressant de voir aussi que des fois Dieu dit, non, je n'ai pas besoin de la main de l'homme. Ma main, elle est suffisamment puissante pour agir. Alléluia. Et ô combien c'est encourageant pour nous de savoir que Dieu est le Dieu de la vie, que Dieu est le Dieu de la grâce. Alors ces hommes se sont révoltés et à la place d'un joug de bois, ils ont eu un joug de fer. Je pense qu'on a tous vu, c'était la mode un temps d'avoir, vous savez, si quelqu'un achetait une maison un peu en Seine ou une maison de campagne, alors on récupérait un vieux joug, hein, et puis on mettait des lampes, on accrochait, c'était très sympa, hein, voilà, ça se fait encore, un joug. Et vous avez tous vu ces jougs en bois. Voilà, déjà ça fait un bon poids, hein. Voilà. Un joug, normalement, il ne faut pas que ça fasse du mal à l'animal. Il y a un spécialiste là de la zootechnie, donc bon, il doit connaître ça par cœur, mais il ne faut pas que ça fasse mal à l'animal, ce n'est pas le but. Il faut que ça ne soit pas trop lourd, et déjà en bois, ça fait quand même du poids. Mais imaginez un joug de fer. Mais c'est terrible. Et le joug de Nebuchadnezzar sera un joug de fer. Et il y a dans le monde, non seulement des jougs en bois, de toutes sortes de philosophies, d'idéologies, mais il y a aussi un joug diabolique. Un joug qui est là sur les vies. Et ça peut être le joug d'une fausse religion remplie de violence. Ça peut être aussi le joug d'une religion qui parle de sagesse. Voilà, de réincarnation, de nirvana. Mais c'est un joug. Un joug qu'on nous impose, un joug, Pierre pourra parler aussi même du joug de la tradition. Paul en parlera aussi. J'avais, il dira, un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Il ne parle pas de la Bible, là, il ne parle pas des enseignements bibliques. Non, il parle de tout ce que les maîtres, les sages, les religieux ont mis par-dessus. Et c'est un joug terrible. Vous voyez, ça nous écrase. Il y a des gens, et vous voyez, notre ami en a parlé, mais tu devrais aller voir un guérisseur. Non, n'allez surtout pas voir un guérisseur. Parce qu'il va enlever un joug de bois et il va mettre un joug de fer. Il y a capacité à l'adversaire de dire « je n'agirai plus de cette manière ». On a l'impression qu'il y a comme une sorte de délivrance et de guérison. Et par derrière, il revient pour imposer quelque chose de plus terrible. Combien d'hommes et de femmes ont été guéris dans leur corps parce que l'adversaire s'est retiré, mais ils ont commencé à tomber dans la dépression nerveuse, dans les pensées de suicide, dans la violence, dans la schizophrénie, tout ce que vous voulez, même s'il y a des choses qui sont purement biologiques, mais il y a plus que le biologique. Il y a aussi parfois toute l'attaque de l'adversaire, toute la puissance des démons qui est là, un joug de fer. Mais Jésus est venu pour nous délivrer même de la puissance des démons. Des gens qui ont dit, mais j'ai perdu un être cher, j'aimerais tellement communiquer avec lui, alors on fait du spiritisme. Et c'est un joug qui vient. L'astrologie, c'est un joug. Et le poids est là, des hommes et des femmes qui ont dit « je veux gagner de l'argent
Alors on commence à jouer, on passe tout son salaire dans ceci et cela, et ça devient un joug, le joug de la drogue, le joug des jeux, le joug aussi peut-être du virtuel, de la vidéo, de toutes ces choses, le joug de la débauche sexuelle. Alors on commence, c'est pas grave, c'est pas grand-chose, et puis on arrive dans un véritable tourbillon, on ne sait plus comment s'en sortir. C'est la séduction, c'est la trappe, c'est le mental, qui est complètement dominé, et on n'est pas libre, et on aimerait tellement la liberté. Mais la liberté, elle est uniquement en Jésus. Eh oui, des gens qui n'arrivent plus même à gérer leur alimentation parce qu'ils sont mal dans leur peau. Alors un coup ils mangent beaucoup, un coup ils mangent plus du tout. D'autres qui sont aussi sous le joug de la maladie, de la détresse, qui sont sous le joug du deuil. Vous savez, il y a des gens qui sont sous le joug du deuil et en plus on leur dit, tu vois, ton père est mort mais c'est à cause de toi. Oh, c'est fini là, c'est terminé. Et là on les culpabilise. Et quand bien même ils auraient une responsabilité, Seigneur, on ne veut pas qu'on reste sur ce poids-là, parce que nous sommes coupables. Mais le Seigneur veut pardonner les coupables que nous sommes. Amen. Alors, les Israélites ont pensé, ils ont dit, mais il n'y a pas de problème, nous on est le peuple de Dieu quand même. Hein. Voilà, alors, vous savez, il y a des choses qui sont dites dans le monde religieux, on dit on va changer le monde, dans les milieux initiatiques, alors on dit nous cherchons la vérité. On est à la recherche de la vérité. Je lisais ça récemment dans une petite gazette dijonnaise, à propos d'une communauté initiatique. Voilà, on est à la recherche de la vérité. Et c'est terrible de dire ça. Dieu nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nous on dit non, attends, non. Je recherche la vérité. C'est ça, hein? Si on pouvait se dire simplement ce soir, cet après-midi, et si ce que Dieu a dit c'était vrai? Et si c'était vrai ce qui est dans la Bible, si c'est vrai ce qui est dans ce livre, qui est le livre de Dieu, alléluia. Et quand Dieu me prend en charge, il me prend en charge à la vie et à la mort. Amen. Il prend ma vie et il me dégage de joug. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'avoir la paix de Dieu. Amen. Alors des jougs, je pourrais vous parler de tous les jougs qui existent. Et certainement que j'en oublierai. Mais finalement, ce n'est pas celui-là dont je veux vous parler. J'aimerais vous parler du joug de Jésus. Amen. Et bien sûr, tous les croyants qui sont là connaissent ce magnifique verset que je vais citer, qui est dans Matthieu chapitre 11. Voilà, parce que c'est par là que nous voulons conclure. Jésus va dire dans Matthieu 11, 27, on va lire à partir du verset 27 parce que c'est formidable. Rien que le début du verset 27. Début du verset 27, il nous est dit ceci: toutes choses, c'est Jésus qui parle, toutes choses m'ont été données par mon Père. Alléluia. Donc il y a tout en lui. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et là, Jésus va faire un appel. Vous savez, nous faisons des appels, et tout à l'heure nous ferons un appel pour que vous soyez guéris, bénis, délivrés, secourus. Amen. Mais en fait, c'est pas pour que vous veniez ici simplement pour qu'on vous impose les mains ou pour qu'on prie pour vous. On le fait parce que c'est un ordre de Jésus, mais en fait, nous voulons pas que nous désirons, non pas que vous veniez vers nous, mais que par cette démarche, vous veniez vers Jésus. Amen. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Quand on vient humblement vers le Seigneur, repentant, en lui disant, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait des mauvais choix, et compassion de moi maintenant, je me suis mis dans une nasse, j'aurais peut-être dû te chercher, mais tu sais que j'étais ignorant de ta grâce, parce qu'on ignore aussi combien le Seigneur nous aime. Combien de fois, avant notre conversion, on a fait des choix, et après quand on s'est donné au Seigneur, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ces choix? Mais qu'importe, c'est maintenant le jour du salut. Alors l'adversaire pourrait te dire, tu vois, tu t'es trompé, ceci, cela, c'est lui qui nous a induits en erreur en plus. Mais le Seigneur veut que tu recommences maintenant à partir de zéro. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, il va effacer l'acte qui te condamne. Demande-lui simplement pardon. Demande-lui grâce. Prie-le. Dis-lui, Seigneur, je sais que je suis un coupable ou une coupable. Bien sûr, les autres aussi sont coupables. Mais d'abord, occupons-nous de notre cas.
Mais Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et je veux la vie. Amen. Je veux que tu me délivres, je veux que tu me secours, parce que tu connais aussi mon besoin, tu connais l'oppression qui vient sur ma vie. Tu sais ce problème, Seigneur, dans mon travail, ce problème dans mon foyer, c'est un joug. Et Seigneur, je crie à toi pour que tu secours et que tu me donnes toi-même la solution. Et Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Vous voyez, c'est curieux, parce que normalement, un joug, on l'impose. Non ? L'agriculteur qui utilise des bœufs, en général c'était ça, il mettait 2 bœufs sous le même joug, ou même des fois on avait un seul joug qu'on appelait un jouguet pour diriger l'animal, autrefois. Mais en général c'était pour travailler avec une paire de bœufs par exemple, alors pour faire travailler les bœufs en même temps, et on imposait le joug à l'animal. Mais là Jésus dit non, vous voulez être dirigé, vous voulez être conduit, parce que c'est à l'abondance des bœufs, c'est à la force des bœufs qu'on voit l'abondance des revenus, nous dit l'Écriture. Hein? Si tu veux la bénédiction, tu veux que ton champ rapporte quelque part, non pas, c'est pas de l'argent, mais tu veux la grâce de Dieu, tu veux l'abondance de Dieu. Eh bien, mets-toi sous la direction de celui qui peut rendre ton champ fertile. Amen. De celui qui peut... Le Seigneur ne va pas nous donner des millions, vous savez. Mais quand Dieu manifeste la paix, ça vaut tout, non? Quand Dieu manifeste le pardon, ça vaut tout. Et puis Dieu va nous aider dans cette vie pour qu'on puisse s'en sortir. Et Jésus dit, mais prenez mon joug. Vous êtes libre de ne pas le prendre. C'est invraisemblable ça. Un joug, quand on parle de joug, on a toujours l'impression que c'est imposé. Mais il y a quelqu'un qui est complètement différent, qui nous dit, voilà, ça c'est le joug parfait et je vous conduis dans le chemin et dans le sentier de la vie. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas, vous faites ce que vous voulez. C'est notre décision. Et Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Parce qu'il ne faut pas vouloir la bénédiction de Dieu pour la vouloir en disant, moi je veux bien mais après je continuerai à faire ce que je veux. Non, recevez mes instructions. Et les instructions de Dieu ne sont pas là pour nous faire du mal mais pour nous faire du bien. Surtout que Jésus dit, c'est assez intéressant quand même, hein. Peut-être des fois on va même un peu vite sur ce verset. Jésus nous dit, prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Nous, quand on pense à joug, on pense tyran. Et c'est vrai, hein? Ah bah oui, un joug et un tyran. Et là, un joug spécial qu'on peut prendre ou ne pas prendre, et on n'a pas un tyran. On a quelqu'un qui est doux. Un tyran, c'est jamais doux, hein? Et c'est encore moins humble. Tous les tyrans de l'Antiquité ont voulu se faire adorer comme des dieux. Mais Jésus, lui, ne se fait pas adorer comme un Dieu, il est Dieu. Et ce Dieu extraordinaire qui pourrait nous dire, maintenant c'est comme ça, il nous dit, non, vous voulez la vie? Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Moi, je suis doux et humble de cœur. On peut avoir une conversation avec Jésus d'une manière vraiment formidable. Vous savez, un jour, Jésus est arrivé près d'un puits. Et puis souvent, il n'y a pas que ce passage dans les évangiles. Hein. Il est arrivé près d'un puits, il a parlé à une femme samaritaine. Et avant de lui dire qu'il était le Messie, ou plutôt de confirmer qu'il était le Messie, il ne va pas arriver avec toute sa puissance, il dit simplement, donne-moi à boire. On va avoir une conversation ensemble. Alléluia, c'est ça. Dieu s'est mis à notre portée. Alléluia. Et pour que notre bénédiction soit là, et Jésus dit, vous trouverez le repos pour vos âmes. Après avoir dit ce qu'il est. Parce qu'il y a ce que Dieu fait, et il y a ce qu'il est. Et chers amis, regardez à ce Dieu qui a fait beaucoup, et regardez aussi à ce qu'il est. Amen. Ah oui. Et ce qu'il a fait, je vais en parler bien sûr, parce que Jésus dit, mon joug est doux. Alléluia. Donc c'est bien fait, ça fait pas mal. Et en plus, son fardeau, il est léger. Donc c'est pas un joug de fer. Et même quand le Seigneur, il met un fardeau sur nos vies, mais juste ce qu'il faut, quoi. Ce qu'on peut transporter, pas plus. Il limite l'épreuve. Et puis, il nous conduira jusqu'au bout. Amen. Et oui, Jésus a fait beaucoup. Parce qu'un jour, lui, il a pris une croix.
Et il l'a prise, non pas parce qu'on lui a imposé, mais parce qu'il l'a bien voulu, afin de nous libérer. Amen. Et il a accepté la volonté du Père d'être crucifié entre deux brigands et de porter notre péché. Amen. Afin que nous soyons pardonnés, sauvés, purifiés par son sang. Alléluia. Et que nous puissions être légers. Parce que s'il y a un fardeau qui est terrible, c'est notre culpabilité, c'est notre péché, c'est notre passé qui est là. Et quand quelqu'un se donne à Christ après, il sait ce qu'il a fait autrefois. Mais il sait que Jésus a tout effacé. Et ce qu'il n'oublie pas surtout, parce qu'on peut oublier certains de nos péchés, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est la purification de nos péchés. Amen. Dieu a oublié. Et en Jésus-Christ, on peut être purifié de tout péché. Alors tout ce fardeau qui nous écrasait de notre passé, la douleur du présent, la crainte de l'avenir, parce que le jour où nous trouverons devant Dieu, que dire ? Je suis un pécheur. C'est légitime que je sois condamné parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, alléluia, le cadeau, le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Alors Jésus va enlever le fardeau. Il va enlever le fardeau du péché, la folie du spiritisme, la folie de l'astrologie, du jeu, de la drogue, de la perversion ou de la débauche sexuelle, de tout ce qui nous a détruits, tout ce qui nous a ravagés. Et il y a des choses, on ne veut même pas en parler tellement on en a honte. Parce que quand tout va bien, c'est facile de rire. Quand tout va bien. Mais quand on commence à avoir des problèmes et que personne ne nous écoute, qu'on est seul, c'est une autre affaire. Et c'est pour ça qu'il faut un rendez-vous avec Jésus. Et Jésus a porté cette lourde croix, il a été crucifié, on l'a placé dans un tombeau, tout semblait terminé. Il semblait que le joug de la mort resterait sur le Fils de Dieu. Mais non, il est ressuscité. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix, il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a brisé le joug de la mort, il a brisé le joug du péché, il a brisé le joug de la maladie, il a brisé le joug du péché, de tout, de la mort, tout. Alors peut-être quelqu'un va dire, oui, mais il y a encore des chrétiens qui meurent, oui, mais ils meurent en Christ. Ah oui, en Christ, c'est toute la différence. Et c'est là la grande différence. C'est que dans l'éternité, il n'y aura plus de mort pour le croyant. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents, et il n'y aura plus d'adversaires et de démons. Voilà. Et dès à présent, on peut goûter aux prémices de toutes ces choses. Alléluia. On ne l'a pas encore en totalité. Mais bientôt, ça sera en totalité. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, continue. Alléluia. Quand Lisa et son époux, voilà, il y avait la promesse, il fallait attendre. Et puis, c'est arrivé. Et Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Jésus revient même peut-être très bientôt. Alors, prends ce joug qui est doux et ce fardeau qui est léger. Il ne t'est pas imposé, tu fais ce que tu veux, tu peux continuer avec tes jougs de fer, avec tes jougs de plomb même peut-être, hein? Peut-être même des jougs dorés. Parfois c'est ça. L'adversaire est tellement capable de vous faire passer, voilà, alors, on décore. Mais dégage-toi. Peut-être que c'est aussi les autres qui t'écrasent là, et tu dis, mais comment est-ce que je vais sortir de cet étau? Le Seigneur va desserrer l'étau. Alléluia. Au fur et à mesure, il va enlever ce joug qu'il y a sur ta vie. Il y a des gens qui ont été dominés pendant toute leur vie ou pendant une grande partie de leur vie par des gens, par leurs parents, par leurs maris, par leurs femmes. Des situations très difficiles. Mais je crois que le Seigneur, il connaît tout. Et lui, il a une solution.